Je Vénus! Je Vénus! Je Vénus! Bonjour ou bonsoir, salutations franches à partir de Kinshasa. Rétro info de ce mardi 11 août 2026. Les infos à partir de fin juillet au début août jusqu'à nos jours. Le soleil sort de sa cachette et notre Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Sa compassion inépuisable. Lamentation 3, verset 22. Un œil attentif à l'évolution de l'actualité. Encore une fois, bonjour. Merci pour votre fidélité témoignée à l'égard de l'augmentation de nos abonnés ainsi que nos followers. Welcome pour les nouveaux. Ici, l'actualité a une odeur de transfiguration. Une transaction fraîche et soutenue. GBVL News, GBVL Rétro Info de ce 11 août 2026 requiert 7 dossiers épinglés retenant l'attention des Dalois talents de Kinshasa pour tout le monde entier. Premier dossier, vidéo virale de Moïse Nyarungabou justifiant la stigmatisation par rapport à sa communauté Banyamulenge. Quand c'est les autres ressortissants du tel, aucune analogie directe, mais rien ne devrait justifier les crimes à échelle enregistrés depuis le 2 août 1998, création du RCD, Rassemblement Congolais des Démocrates. À partir de cette réflexion logique, le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a instauré une commémoration annuelle à partir de cette date. Chaque 2 août, RDC commémore les victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Malencontreusement, l'AFC M23 de Corneille Nangaa rajoute le lot en se laissant téléguider par le sanguinaire Paul Kagame. Deuxième dossier, politique intérieure, message du comité provincial destiné à l'assainissement de la ville. Vandale, préparez-vous pour la libération des emprises des terrains étatiques. Date retenue le 15 août 2026. Troisième dossier, coup de gueule du président de la notabilité du secteur quartier Lingwala. Joe Matadi dénonce la passivité des autorités municipales quant à ces désordres sur la voie urbaine dans la prolifération des garages ambulants qui favorisent l'amas des véhicules que des particuliers abandonnent, et c'est là pour la plupart cause des abris forfaitaires pour des brigands des grands chemins viennent s'activer l'opération des Koulouna, des voleurs armés ou criminels. Dans cette édition, les habitants de l'avenue Volcan à Bandalungwa, accompagnés de leur chef de rue, dénoncent cette situation ensemble avec l'hôtel de ville, ensuite évacuer certains véhicules. Quatrième dossier, élément à caractère justice et société professionnelle d'une vidéo devenue virale de Benny Moukena, présumé meurtrier principal dans l'assassinat de Vali Amissi. Le présumé suspect à partir de Brazzaville en arrestation dans un commissariat de police a avoué ses crimes. Mais toutefois n'a pas voulu dénoncer les principaux meneurs de jeu pour peur de hautes représailles.
Plusieurs personnalités sont citées dans cette affaire. Il faut qu'une lumière claire rejaillisse sur cette affaire, car plusieurs rumeurs stipulent que le contrat de réfectionnement du stade des Martyrs, après les casses du match dernier perdu contre le Sénégal pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Seule l'extradition attendue enlèvera les sombrités dans l'affaire. Cinquième dossier. Après Brazzaville, on rentre à Kinshasa, où depuis le 30 juillet 2026, les habitants de Bandalungwa ont vibré sur les réjouissements de l'accueil de l'artiste Jérémy Chabani, dit Aigle de tous les comédiens congolais. Les résidents de l'avenue Batetela à Bandalungwa, dans le quartier Lumumba, fiers de leur star, ont accompagné cette célébration par des pas de danse à l'entrée de son domicile. Parlons toujours culture dans cette édition de Génération Bandalungwa Vision Liboké News. Toute la grande équipe de GBVL TV réitère ses condoléances quant à la disparition de l'artiste de F, victime Alvarito Solo, qui a quitté la terre des hommes depuis la semaine passée. Une vidéo en sa mémoire vous sera illustrée. Un événement triste à un autre plus jovial. C'est l'association dans une collaboration entre Fally Ipupa et Héritier Watanabe, dit Motona Tembe, deux artistes pétris de talent. Cela a donné plusieurs interprétations. Mais une chose que nos artistes doivent retenir, les paroles s'en vont, mais les images restent. Alors, soyons toujours courtois, évitons la polémique. Mishka, artiste d'Héritier Watanabe, a laissé une mauvaise image rétrograde en critiquant négativement avec intention de nuire à l'époque Fally Ipupa Aigle. Lui-même aujourd'hui ne serait pas d'accord avec ces images que nous allons vous proposer. Nous vous proposons pas ces images pour attiser la polémique, mais pour dire aux générations futures que le dénigrement est un mauvais chemin à suivre. Impolitesse, vous comprenez ce que vous avez. Source, il y a impolitesse. Parce que, malheureusement, tel père, tel fils. Bino, vous avez impolite, vous avez un tété. Héritier, moi, na c'est que, à un comportement, c'est pas nani. Et pas papa, papa, na a opé sa tumbo tété, et pas boy, na opé sa moto. Si vous avez un problème. Vous devez combien de personnes ont appelé ça et où est rançon appelé ça bango tété. Na lobby boy. Tel père, tel fils. Pour ça, tout le monde a dit, il y a une impolitesse, il y a père. Il y a un manzanze, il y a pamba, Caracas. Babandika ko lobakamba moko boy. Manza netikela pamba ko. Tango eloko eza sute. Oui rançonnier mo za vivant. Babeta conseil. Bakobeta bake mwanda. Zela mamba ona mwanda. Soki na mwanda tuna sango se ya muzika. Ngana za présence ya muzika na mwanda. Bakoye biso ke na rosa pe plein na mwanda. On a mwanda kutu so kanga mwa suki boche tenti oyo matiri kwa mutu ko tombolo maboko ba. Bobeta iddd fala beti kana secret. Carton ya nyama. Oui bien ngote chef Mishkangana. Kana sigani. Koko nzembo kana koko ebima. Kana sige bima. Yo mto lobi na nga kana sige bima koko nzembo koko ebima. Banzembo ba koko za damage ba éléphant. Et puis bozo mba banzembo na bino. Toke na ko
Dédé fala beti kana secret carton ya nyama oye bango te chef Mich Kangana kana sigani koko nzembo kana koko ebima kana sige bima yo mto lobi na nga kana sige bima koko nzembo koko ebima banzembo bakoko za damage ba éléphant et puis bozo mba banzembo na bino toke na Côte d'Ivoire koko eza ba éléphant baleka koko to balela koko banzembo na bino bolo bala batu bozo omoni bino moko boluka ba problème bozo banzembo bato o yemba na muto azoyemba benake chéri nango bimelanga ta na bimelanga ta na kilote de souris de chambre yelanga ta na nini des bêtises comme ça bozo boko la bana bozo yemba banzembo ba bêtises bozo bota bana bozo yemba banzembo ba bêtises ou bien mission na mineza ko bebisa bana bato to ça rappelle clair to beta masolo banzembo bozo kapna ke na salima sa chera lingi na ngate o chera komisinga comme c'est bon. C'est bon, mal. Mais bino bo komi raté, bonze muna bino, bat bayo kango, bêtise, insanité. Bozobo tabana, ngana ebina nzembu moko et puis banzembu nyonso za ba insanité be na kati, ce sont des chansons à succès éphémère et bimara pouf elimwe. Si le lot tika kana ba par rapport à Fifi. Si le lot osana ba awa ngana fandi motema mo. Si le lot ba to emang. Mo kolona koku fankake kobeta. Ti le lot obi point. Pourquoi? Ezana ngona ba salité na kati te buzo bezati. Il y a une question de curiosité par rapport à Malobana. Hélène moko bo gramete lombo makiada imba na bêtise bien na kati. Est-ce que père na mno betoli so Hélène? Alors par rapport au Franco au betolo Mario, likambo na ngana tata ko betolo mususu. O wana ko chango te c'est-à-dire na ba para ba na bezo banzemba bongo fo li moyen kufa yo kana sute na ba netika lo muna na. Bi ma mwana nyo stuka par rapport ya kana siko na lobi. Ba to imba banzemba ba bêtise. Soko zo betara masolo, pesa exemple na batu. Na banzembo o eza normal. Soki banzembo ba insanité luka bato basaka banzembo na insanité tuni bango basali pi ba comparaison na wande na Côte d'Ivoire koko eza belle femme baleka koko to balela koko banzembo na mino bolo bala bato bozo omoni bino moko boluka ba problème bozo banzembo bato. Alors les images restent. Si nous avons mis ces images, c'est parce que nous sommes contre la polémique. Rien à voir contre Mishka. Mich Kangana est un artiste que Bandalungwa a bien accueilli. Lui, même est de Bandalungwa. Nous voulons de ce featuring avec héritier, monsieur le chanteur, monsieur Kabea Kitambo, mon collègue de Saint-Georges, frère La Salienne. Nous, de l'autre bord, à De La Salle. Mais sauf que le journaliste que je suis n'a pas d'amis. Bonjour Mishka, à nous revoir à l'Échaudron, aux générations qui viennent après, encourageant au mieux le prochain dans l'esprit de réconfort. À bas la polémique. Puisqu'on parlait du dénigrement, après une vidéo montrant Jaël Chaud s'attaquant à la première dame Denise Niakerou, elle nous revient avec des excuses. 6e dossier en célébrité sportive, entrepreneuriale, le natif de Bandalungwa, Bismarck Biobo, star de la NBA, a érigé un complexe universitaire, une grande structure infrastructurelle au Haut-Katanga pour encadrer les futurs basketteurs dans leurs rêves. Il a demandé un allègement dans les taxes et impôts, car ce qu'il fait, c'est au bénéfice de la population. Et le 7e dossier, pour boucler l'amende, nous irons à l'international pour parler de la GORA, les accords commerciaux qui relient les USA avec la majorité des pays africains.
Débutons par un breakfast qui vient de tomber sur notre rédaction de GBVL. Une information persistante depuis fin mi-juillet du refus d'obtempérer à l'ordre de déguerpir les lieux. Le M23 AFC, dépassant le mois de juillet, l'ultimatum donné par Donald Trump, tiennent mordicus occupés davantage les régions terrorisées. Un coup dur pour le régime de Tshisekedi. Les sanctions données à certaines personnalités rwandaises n'a-t-il pas produit des fruits d'accalmie? L'homme des États-Unis demandant au Rwanda de retirer ses troupes dans l'est de la RDC va expirer. Pendant ce temps, la SCM-23 gagne du terrain avec la prise de plusieurs localités dans le sud du Sud Kivu. Les rebelles visent désormais Baraka, alors que chaque camp continue de s'accuser mutuellement. Reportage de notre correspondant sur place, Amani Alimassi. Récit Thibaut Grosse, Véronique Pérez. Des centaines de familles dans ce centre d'accueil dans l'est de la RDC. Ces déplacés congolais reviennent pour la plupart du Burundi, où ils avaient trouvé refuge l'an passé. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Que la communauté internationale nous aide, qu'elle ait pitié de nous, afin de stopper cette guerre. On avait fui et maintenant fuir encore de nouveau, vraiment, ça nous dépasse. Qu'ils nous aident à terminer cette guerre. On avait décidé de rentrer chez nous car on a souffert au Burundi. Maintenant, en arrivant, on nous dit que le M23 va encore revenir chez nous. Nous sommes dans l'angoisse. Une situation humanitaire qui se dégrade alors que la guerre reprend en intensité. Ces dernières semaines, plusieurs localités du Sud Kivu ont fait l'objet d'importants combats. À Fizi, à Minembwe, alors que les forces rebelles de l'AFC M23, soutenues par le Rwanda, avancent vers Baraka. Une situation que relativisent les autorités locales. La situation sécuritaire en province est relativement calme et sous contrôle. Face à ces ambitions démesurées, l'autorité provinciale a rassuré les membres du Conseil que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent bien sur terrain et que toutes les stratégies sont mises en place en vue de barrer la route à l'ennemi et reprendre toutes les zones actuellement occupées en territoire de Fizi. Un conflit qui s'enlise et une désescalade qui s'éloigne. Les États-Unis avaient fixé un ultimatum au Rwanda pour retirer ses troupes de RDC d'ici le 15 juillet. L'AFC M23 exclut de son côté tout abandon des territoires qu'il contrôle. On est toujours là, on ne quittera pas et j'ai rassuré la population qu'on n'est pas là pour quitter. Bien au contraire, on est là pour consolider la paix qu'ils ont. C'est une denrée rare. La paix, la sécurité, mais aussi le développement. Nous voulons amener notre population dans la lancée de développement pour qu'elle puisse prendre charge d'elle-même et développer leur milieu, même aussi développer le secteur économique. Une guerre qui reste meurtrière pour la population. Selon les autorités du Sud Kivu, au moins 50 civils sont morts dans des frappes de drones depuis le milieu du mois de juin. Certaines langues, Paul Kagame veut Kabila au dialogue, Tshisekedi refuse et la guerre reprend. Si le Rwanda est celle qu'il est, c'est Kanambe. Kabila est un manipulateur. L'infiltration au Congo, c'est lui. De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, les FRDC, appuyés par les Wazalendo, restent supérieurs en technique contre l'armée adverse. Kagame fait diversion quand bien même il sait qu'il est en train de perdre le terrain. Le Congo. Moi, j'ai passé le message à Félix. Ouais. J'ai passé le message à Félix. Je lui ai dit, Kagame voudra de toi comme il a voulu de Mobutu. Il veut le Zaïre. Il veut. Il a été formé à l'école de Museveni. Je l'ai vu croquer Mobutu. Je l'ai vu. On a tout fait, Fokar et moi, pour éviter qu'il n'arrive à Kinshasa. Ça sera peut-être l'objet d'un autre... Mais oui, absolument. Est-ce que c'est la fin de Paul Kagame? Est-ce qu'il vit ses derniers instants au pouvoir avec ce qui se passe aux États-Unis, les accords et tout? Moi, je sais que c'est un homme dangereux, c'est tout. C'est un homme dangereux, c'est tout. Je sais que le président Sarkozy l'adore. Je sais qu'il a converti Macron au Rwanda. Je le sais. Et pourtant, j'ai dit à Nicolas, Nicolas, je l'ai vu dépecer Mobutu, et ça, je ne l'oublierai jamais. Et
Quels que soient les géants meurtriers qui veulent vaciller le Grand Congo, l'espoir d'un lendemain meilleur nous ravive. Congolais, unis par le sort, non au discours de haine, et la paix de ses fils sera retrouvée. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas venu au pouvoir pour que vos démêlés d'hommes de sang soient pour lui un laveur de pressing. Aucune communauté en RDC n'est stigmatisée. Une vidéo de l'Empire du Mal dans laquelle Moïse Nyarungabu, ex du Rassemblement des Congolais démocrates rwandais, homme du M23, germait déjà la division quand il était à Kinshasa, ouvert par Joseph Kabila, alias Kanambe. Justement, on a toujours dit, les Banyamulenge ou nous, moi, Azarias, on a fait la guerre. Moi, j'ai été le collaborateur très proche de Mzee Laurent Désiré Kabila. J'ai été son premier DIRCAB ou PARSEC, c'était moi, pendant toute la marche. Pourquoi on n'attaque pas tous les Baloubakat? Parlons du RCD. Le premier président du RCD, s'il est du Bas-Congo, il est mort. Paix à son âme. Wamba Diawamba. Après lui, c'est docteur Ilunga Kalambo. Il est dans cette ville. Il est du Katanga. Pourquoi on n'attaque pas tous les Katangais? Attendez. Là, je parle de 98. Nous étions avec Lunda Bolulu du Katanga. Nous étions avec Onusumba du Kassai. Pourquoi on n'attaque pas les gens de Sankuru? Nous étions avec Azarias quand on a créé le territoire de Minembwe. Azarias n'était que vice-ministre de cette rébellion. Son titulaire, c'était Tambo Mwamba, le président du Sénat. Pourquoi on n'attaque pas les gens du Maniema? Avec Thomas Luaka, avec Sesanga, avec Zaidi Ngoma, qui était mon adjoint. Pourquoi on n'attaque pas ces autres communautés? Nous étions avec les gens de l'Ituri, nous étions avec Mboussa Nyamwisi, avec d'autres. Pourquoi on n'attaque pas les Banande? Pourquoi quand il y a la guerre, les autres peuvent tirer? J'ai beaucoup suivi Eve Bazaïba, mais j'avais voulu lui dire, en fait vous appartenez au MLC. Le MLC a fait la guerre comme le RCD. S'il y a du sang versé, vous y êtes. Donc vous êtes bénéficiaire de ce sang. Alors les autres peuvent être des bénéficiaires, mais la facture de la guerre, c'est Alsace, Obero et moi et ma communauté, les Banyamulenge et les Tutsis. C'est injuste. Tous ceux qui ont fait la guerre, pourquoi vous ne leur demandez pas des comptes? Vous ne demandez des comptes qu'à nous. Et nous n'étions même pas des chefs. Donc, toutes ces guerres, c'est une affaire de Tutsis. Alors, je vous ai cité, je n'ai fait que, j'ai tous les noms, je peux vous citer, les Mende, les Kinkie. Ils étaient des porte-parole du RCD. Pourquoi vous n'attaquez pas les Mandundu? Alors, donc, arrêtez. De tels propos endoctrinales, amplifiant des massacres, et aussi une leçon aux Congolais de ne pas s'allier à des faux victimes. Puisqu'ils ont tout orchestré le 2 août 98, cette date symbolise pour tout Congolais soucieux de son pays la mémoire collective d'une guerre injuste avec ses conséquences. Rien ne justifiera la rébellion telle constatée de l'AFC M23. Le génocide nous aide à ne pas oublier que cela ne se répète pas, ne se perpétue pas. On doit commencer à guérir de nos plaies. Voilà que les grands démons ne sont pas encore tombés. Un autre feuilleton après le 9 avril 2026. Il a avoué lors de son arrestation à Brazzaville, après plus de 3 mois de fugitivité, qu'il avait appelé le victime Vali Amissi au lieu du meurtre
pour que les exécuteurs fassent leur besogne. Et le jour de l'enterrement, il a pleuré comme un total innocent, les larmes de crocodile. À Brazzaville, sa cachette a senti la pourriture. Ses coffreurs l'ont dénoncé parce qu'il détenait $100,000. Et quant à ceux-là, n'avaient pas bien fait le partage selon cette famille d'accueil. Mais les sacs sont là, c'est bon. Non, parlons d'abord des vrais faits. Le gars s'appelait comment? Valé Amissi. Ouais, tu as dit que tu l'as tué avec une arme, c'est lequel t'as demandé? Un peu Maka ou un peu? Je ne sais pas, on m'avait juste donné ça. Hein? Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste donné ça. Qui t'a donné l'arme pour tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là... Tu n'as pas peur, tu as la police ici. Tu es dans mon bureau. Pour ma famille à qui? Parce que ces gens-là-bas... Je n'envoie pas les images là qui... Ils seront prêts. Ils seront au boulot. Ce sont des gens de... Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. Et il y avait des gens bien avant. Vous avez dit que vous allez tuer avec un peu macaque, on vous dit ça. Je veux vous le confirmer. Oui. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il était enterré où? Non, il n'était pas enterré. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont venus, ils ont pris... Vous appelez quoi? C'était sur instruction? Oui. C'est comme ça, vous avez agi sur instruction? Oui, sur instruction. Quelqu'un de très haut placé. Quelqu'un de très haut qui vous avait instruit? Ok, d'accord. Le mouvement humaniste et d'éveil congolais, chapeauté par l'excellence Albert Mpeti Biyombo, convie la crème congolaise intellectuelle qui réfléchit pour l'avancement politique de la RDC, soucieux de son avenir, à une grande réunion de restitution dans la salle Oudouma, tout au long du boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala. Heure officielle pour le go, 9h30. Une seule date à retenir, ce 22 août 2026. Message signé Albert Mpeti, président national du parti MEC, Mouvement humaniste et d'éveil congolais. Le mouvement humaniste et d'éveil congolais, chapeauté par l'excellence Albert Mpeti Biyombo, convie la crème congolaise intellectuelle qui réfléchit pour l'avancement politique de la RDC, soucieux de son avenir, à une grande réunion de restitution dans la salle Oudouma, tout au long du boulevard Triomphal, dans la commune de Lingwala. Heure officielle pour le go, 9h30. Une seule date à retenir, ce 22 août 2026. Message signé Albert Mpeti, président national du parti MEC, Mouvement humaniste et d'éveil congolais. Il n'est plus dans ce monde de vivants, mais son image fredonnant quelques sonorités de guitare ne nous séparera pas de lui. Alvarito Solo, à jamais dans nos cœurs. Oui, ça va. Donc, où tu habilles? Oui, présent à Manzako.
nga village natal la mère nanga za Manza Congo sikoyo to kenda ngo avant to beta ba libre parcours sikoyo donc ya banze momo ba village beta mo akala donc c'est-à-dire na comprendre te kana la ba ange ba batikela nga bo et puis présent docteur facilement. Est-ce qu'on va nous s'attendre que eloko yokai ko sala engouement o esali lelo? C'est vrai. Naebaki. Tu s'attendais pourquoi parce que non, naebaki et puis na bana roloba on a studio et puis na bana ça va faire na gilet. Na bana ça va massa na ça va massa tout. Il faut to tia bar vraiment très haute quoi. Il faut to tia bar licolo comme ça. Débat cause à la main. Tant bon comme à côté na ba tia mais alva, tu vois, ces mains là. Et je savais que ça allait arriver. Toute ta famille biologique ainsi que musicale te rendent hommage pour la personne que tu étais et ton savoir-faire. Après être victime de Fally Ipupa, Aigle, Héritier aussi a publié via ses réseaux la vidéo qui relate le jour de ta prestation pour l'étude approfondie de ton entrée à la Team Wata. Il dit malheureusement, sans attendre la réponse, tu en es allé. Les condoléances pleuvent de partout, en RDC, en Afrique, aux Caraïbes, Europe, ainsi que partout au monde. Test d'Alvarito Solo à la Team Wata. En attendant le programme, nos larmes se mêlent avec ta commémoration.
cette édition, nous nous arrêtons là. Une édition info rétro commencée le 11 août 2026 et finie ce 12 août 2026 à 13h30. Vu le temps parcouru pour cette vidéo, les autres titres annoncés au sommaire. Mais pas décortiqués, vous seront récupérés. Nous faisons la promesse de vous le récupérer. Vous aussi, attachez-vous, abonnez-vous, likez, partagez. À nous revoir dans la prochaine édition. Portez-vous bien chez vous. Et Kenge toujours félon. À bientôt. Et boire beaucoup d'eau. C'est le conseil du jour. Allez, chaque jour est une vie. GBVL, toujours proche de vous pour vous donner la vraie information vérifiable et responsable. GBVL, rendez-vous respecté.